Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion, séquence qui va se concentrer sur ce qui s'est passé au mois d'août dernier, donc le mois qui vient de se terminer. Donc pour consulter cet indice mensuel des marchés immobiliers, vous allez sur le site opsimo.fr, le site de l'Observatoire, vous cliquez sur la rubrique Consulter et vous arrivez immédiatement sur notre indice mensuel. Alors le mois d'août, que s'est-il passé? Eh bien, en fait, il est dans la continuité, dans la continuité du mois de juillet, qui n'était pas terrible. Qui était pas terrible. Alors, comme d'habitude, on commence par l'offre de biens, le compteur de gauche. Donc, je vous rappelle que l'indice mensuel des marchés, qui est une exclusivité de l'Observatoire, s'intéresse à l'évolution des quatre principales composantes du marché. Donc, il y a l'offre de biens, la demande de biens, le volume des ventes et les délais de vente. On a créé cet indice début 2018 sur la base d'un indice 100 pour chacune de ces quatre composantes et chaque mois, on analyse donc l'évolution et on la rapporte à cet indice de référence. Donc l'offre de biens, indice 55 au mois d'août, donc quasiment moitié moins qu'à la création de l'indice. L'intérêt de notre outil, c'est notamment la perspective historique qu'il offre. Donc vous cliquez sur historique, voilà, et on s'aperçoit donc que ça fait 3 mois qu'on reste bloqué à 55. C'est bon, c'est bien, ça baisse pas, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux parce qu'on va le voir que la demande, elle, est en train de faiblir assez fortement. Le volume des ventes également. Donc, il serait bon pour débloquer le marché que l'offre, elle, s'accroisse sensiblement, fortement pour redynamiser l'ensemble. Ben, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Troisième mois à 55. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on vient en arrière, donc je reprends mon petit papier, en fait, on a retrouvé exactement la même physionomie en septembre, octobre, novembre 2021. Septembre, octobre 2021. Septembre, octobre 2021, voilà, j'y suis. Eh bien, 3 mois, 55. Voilà, septembre 55, octobre 55, novembre 55. Voilà, donc en fait, on revient 2 ans en arrière. Voilà, donc c'est mitigé. Il faudrait pour débloquer un mécanisme qui commence à se gripper, il faudrait que l'offre s'emballe un petit peu. Bon, pour l'instant, donc c'est pas le cas. À l'opposé du spectre, la demande. La demande de biens, on est à 96. C'est en rouge, puisqu'on est passé sous l'indice de référence 100. Euh, voilà, c'est en forte baisse par rapport au mois de juillet. On est à 128. Et en fait, on retrouve notre parcours chaotique, notre parcours hiératique qu'on connaît depuis un an. En fait, la grande baisse du mois de la fin de l'année 2022, le premier trimestre 2023 en pleine forme, les 2 mois suivants en atonie totale. On repart très fortement les 2 mois qui suivent, juin, juillet et août. Ça y est, août, on replonge à 96. À noter que en fait, c'est le sud et l'ouest, c'est le sud et l'ouest qui freinent l'ensemble, puisque l'ouest, on est à l'indice 55 et le sud 56, donc très faible demande sur ces deux régions. Peu explicable, les taux d'intérêt sont les mêmes sur toute la Réunion, il n'y a pas de problème il n'y a pas de discrimination géographique. Voilà, donc une demande assez faible, en fait, sous l'indice de référence. Donc, le marché rentre dans une certaine atonie qui se retrouve sur le volume des ventes. Le volume des ventes, on est à 122. C'est bien, on est dans le vert, mais en fait, là encore, il faut se pencher sur le passé. Et quand on s'intéresse à l'historique, en fait, on est pour le troisième mois consécutif sur un plus bas historique absolu pour la période. Ça veut dire qu'on n'a jamais eu de mois d'août depuis la création de l'indice à un niveau aussi peu élevé de vente. Ce qu'on avait déjà connu au mois de juillet, c'est le mois de juillet le pire depuis la création de l'indice, et au mois de juin. Donc c'est le troisième mois consécutif de record absolu à la baisse pour la période. Donc voilà, donc c'est plus qu'un signal, c'est plus qu'un indicateur, c'est un fait. Voilà, le marché tombe dans une atonie. Regrettable, oui, c'est impensif que de le dire. Enfin bref, le marché tombe dans une atonie, lui qui a toujours été extrêmement dynamique à La Réunion, et notamment depuis 2020. Voilà, donc on rentre dans le monde d'après et le monde d'après. Il y avait le monde d'avant, le confinement, le monde d'après, le confinement, et là on est dans le monde d'après, le monde d'après. En fait, on revient même avant le monde d'avant. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, donc la dynamique est faible.
Si on revient sur tous les mois d'août précédents, donc là on est à 122. En 2022, mois d'août, 172. Énorme, hein, 50 points de plus. 2021, 137. 2020, 157. 2019, 173. 2018, 141. Voilà, 122. Euh, le souci, c'est qu'on rentre aussi habituellement sur une baisse des ventes en fin d'année. Voilà. Donc, on démarre, si c'est même ce même phénomène saisonnier, on démarre quand même assez tôt la fin d'année. Donc, voilà pour le volume des ventes. Les délais de vente. Délai de vente 78, c'est positif. C'est surtout curieux parce qu'au mois de juillet, on a eu une explosion des délais. Donc, je vous rappelle que le délai, c'est le nombre de semaines qui s'écoule entre la signature du mandat de vente confié à l'agence agréée par l'Observatoire et la signature du compromis. On ne s'intéresse pas du tout au délai administratif de réitération de l'acte notarié. Donc, juillet, explosion du délai. Et mois d'août, en fait, on retombe quasiment au niveau d'avant, donc 118, donc c'est pas mal. C'est sous l'indice. Pour autant, depuis le 1er juillet, les délais ne sont pas bons, puisqu'on est à ce jour, hein, sur tous les compromis signés depuis le 1er juillet 2023, on est à un délai moyen de 24,6 semaines. Donc c'est très important. En fait, c'est plus que 5 semaines de plus qu'au premier semestre. 24,6 semaines, ça fait 6 mois. 6 mois pour trouver un acquéreur. Hein. Alors, on disait avant, en fait, c'est pas qu'on manque d'acquéreurs, hein, c'est qu'on on manque de biens au prix du marché. Hein. Les acquéreurs, on est dans le cadre d'un achat de réflexion. Donc, les acquéreurs rentrent dans la phase d'achat, dans le process d'achat, il y a une phase de comparaison entre les biens. Ils ne vont se décider que pour les produits présentés à un prix perçu comme prix marché. Aujourd'hui, on a toujours, bien sûr, cette difficulté, plus le fait est que la demande, elle, est en baisse. Donc, on a et un problème de prix marché et un problème de quantité et de qualité d'acquéreur. Qualité, ce n'est pas discriminant. Hein. C'est juste qu'il faut de préférence un achat comptant, donc sans recours au crédit. Donc là, ça devient hyper élitiste. Et dans le cadre des achats à crédit, eh bien, il faut un profil financier extrêmement favorable pour que le projet aille à son terme. Donc, on a une double problématique qui se traduit donc par des délais très élevés. Quant à la proportion de ventes négociées, on est maintenant à 70,70% des ventes. Donc, plus que 7 ventes sur 10 font l'objet d'une baisse de prix pour pouvoir être vendues. Plus 13 points par rapport au premier semestre. Donc, message aux vendeurs, l'habituel message aux vendeurs, vous constatez, comme moi, que le marché est en train de rentrer dans une forte atonie, aussi bien en ce qui concerne la quantité de demandes que le volume des ventes, donc la concrétisation de ces projets, de ces demandes d'achat. Face à cette atonie qui risque de durer, parce que le premier déterminisme, c'est le niveau des taux d'emprunt, plus le moral des ménages, en fait, on est dans une spirale négative, il n'y a pas d'alternative. Il faut que votre bien soit à l'instant T le plus attractif possible sur le marché par rapport au budget de l'acquéreur, mais aussi par rapport aux autres biens. Pour ce faire, il y a une seule règle, c'est l'analyse comparative de valeur. Et pour ce faire, il y a un seul outil, c'est l'analyse de l'Observatoire de l'immobilier, qui, au travers de ses 117 agences agréées, analyse chaque vente conclue, effectivement conclue, et en temps réel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur notre data, vous accédez à la vente qui a été signée hier, au compromis de vente. Hein, c'est-à-dire, on est bien en avance, plus d'un an d'avance sur les données publiques, sauf que, en plus, nos données sont qualifiées. Pour chaque vente, vous avez les photos du bien, le descriptif, le prix de départ, le prix de fin et le délai. Bref, toutes les informations qui vous permettent à vous, propriétaires, de fixer votre prix de vente en adéquation avec le marché, ce qui va vous permettre de vendre malgré cette atonie, de vendre dans de bonnes conditions. Je ne dis plus maintenant les meilleures conditions, hein. Ce sont de bonnes conditions. Mais ce sont encore de bonnes conditions. Voilà. Demain, ça peut changer. Sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous rappelle que vous pouvez faire un focus par région, en éliminant les régions qui ne vous intéressent pas, et un focus par type de bien, appartement, maison ou terrain. Moi, j'ai fait un tour d'horizon général. Voilà. Et bien, je vous souhaite un bon vent et on se retrouve dans un mois pour la situation du marché du mois de septembre. Bon vent.